Les soldes intermédiaires de gestion sont une transcription directe du compte de résultat. Ce sont des indicateurs synthétiques de l'activité de l'entreprise, qui servent généralement de base à l'analyse financière. Les soldes intermédiaires de gestion expliquent donc la formation du résultat de l'exercice, en analysant les différentes étapes de création de valeur dans l'entreprise. Selon le découpage retenu dans le compte de résultat d'exploitation, financier exceptionnel, on distingue 8 niveaux d'analyse. A. Marge commerciale. La marge commerciale analyse l'activité de base d'une entreprise. Elle concerne uniquement l'activité de négoce, achat pour revente sans transformation. Elle représente le gain net que l'entreprise réalise sur la revente de produits achetés en l'état. Elle est déterminée par la différence entre les ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises à corriger de la variation des stocks de marchandises. Production de l'exercice. L'indicateur d'activité d'une entreprise industrielle est la production de l'exercice. Elle mesure l'activité économique de l'entreprise. La production de l'exercice est égale à la somme de la production vendue, de la production stockée et de la production immobilisée. Il permet en revanche d'analyser l'activité économique en prenant en compte les produits que l'entreprise fabrique pour elle-même, ce qu'un indicateur de mesure de l'activité comme le chiffre d'affaires ne permet pas. B. Valeur ajoutée. La valeur ajoutée est un indicateur financier qui exprime la création de richesse brute d'une entreprise ou l'accroissement de valeur qu'elle a généré, du fait de ses activités courantes. Elle représente donc une traduction de l'activité de l'entreprise, différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. La valeur ajoutée se calcule par la différence entre la production globale, marge commerciale et production de l'exercice, et la consommation de biens et de services en provenance des tiers. En valeur absolue, la valeur ajoutée est un bon indicateur de l'activité économique de l'entreprise. Il est ainsi possible de mesurer l'importance relative des différentes activités exercées dans l'entreprise, d'étudier l'évolution, dans le temps de l'activité de l'entreprise, ou encore de la comparer à celle d'autres entreprises. En premier lieu, le degré d'intégration de l'entreprise est mesuré par le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires. Une entreprise très intégrée, de la fabrication à la vente, aura un taux de valeur ajoutée plus important. En second lieu, on peut mesurer la répartition de la valeur ajoutée entre les différents bénéficiaires, personnel, État, actionnaires, créanciers financiers, entreprises. L'excédent brut d'exploitation est un solde particulier qui représente le surplus créé par l'exploitation de l'entreprise après rémunération du facteur de production au travail et des impôts liés à la production. L'excédent brut d'exploitation mesure un surplus dégagé après une première rémunération de facteurs de production, les salariés hors intéressement et l'État hors impôt sur les bénéfices. Il représente un solde ouvert aux autres parties prenantes de l'entreprise, prêteurs, actionnaires, entreprise elle-même pour son développement. L'excédent brut d'exploitation est mesuré avant les décisions d'amortissement et les charges financières, qui découlent des choix de financement de l'entreprise. Le ratio l'excédent brut d'exploitation sur la valeur ajoutée est appelé marge industrielle. Permettent de suivre dans le temps la part de la valeur ajoutée, qui va au facteur de production capital. Dans les industries de services, le taux de marge industrielle se situe autour de 10%. L'industrie lourde met en évidence des marges industrielles de 40%. Le ratio excédent brut d'exploitation sur chiffre d'affaires est une marge brute sur chiffre d'affaires. Les valeurs mises en évidence sont par définition plus faibles que celles du précédent. Les niveaux moyens de ce ratio sont de 0,5 à 1% dans le négoce, de 7 à 10% dans l'industrie ou de 4 à 5% dans les autres activités. L'excédent brut d'exploitation est un concept particulièrement riche, qui mesure l'efficacité industrielle et commerciale de l'entreprise indépendamment des modalités de préservation et de financement du capital économique. Il exprime en même temps la capacité de l'entreprise à générer des ressources de trésorerie à partir de son exploitation.
En ce sens, l'excédent brut d'exploitation est à la fois un solde d'exploitation et la mesure d'un flux de fonds brut. Dans une perspective d'analyse, un excédent brut d'exploitation négatif, c'est-à-dire une insuffisance brute d'exploitation, est un sujet d'alarme. Le résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation mesure l'enrichissement brut de l'entreprise en tenant compte de l'usure et de la dépréciation du capital économique. Ce solde est donc marqué par les choix effectués et les contraintes liées à l'amortissement comptable. Il apparaît comme la rentabilité brute de l'outil économique qu'est l'entreprise dans le déroulement de son exploitation. Le résultat d'exploitation est une mesure de la performance économique de l'entreprise. Le résultat courant. Le résultat courant prend en compte les aspects financiers, et tout particulièrement la structure du financement de l'entreprise. Les charges et produits financiers sont intégrés dans leur globalité. Or, on a vu que les postes de charges et de produits financiers sont eux-mêmes hétérogènes. Frais d'intérêt liés à l'endettement, produits de dividendes de filiales, produits et charges liées aux opérations de trésorerie, charges calculées issues des dotations ou provisions, gains ou pertes de change. Le résultat courant avant impôt est obtenu par cumul du résultat d'exploitation et du résultat financier. Le résultat financier est la différence entre les produits et les charges financières. De manière générale, le résultat courant avant impôt permet d'analyser le résultat d'une entreprise sans que le jugement ne soit modifié par des éléments exceptionnels. Il s'oppose au résultat exceptionnel dans la mesure où il résulte de l'activité normale d'exploitation et de financement de l'entreprise. Le résultat exceptionnel. Le résultat exceptionnel est le solde net des produits et des charges exceptionnelles. Il retrace ce qui sort de l'activité habituelle de l'entreprise. Les éléments exceptionnels sont donc un ensemble hétérogène de charges et de produits non reproductibles. Ceux-ci reprennent en particulier des produits et des charges qui sont de purs éléments calculés sans conséquences monétaires. Dotation, reprise, quote-part de subvention, valeur comptable d'actifs cédés, etc. Le résultat net est le solde final du compte de résultat de l'exercice. Il est donc calculé après les opérations de répartition, participation des salaires, impôt sur les bénéfices,